Alors bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers amis. En premier lieu, j'aimerais déjà vous faire lecture d'un passage biblique, d'un verset biblique que nous allons trouver dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, mes amis, nous pouvons nous réjouir de ces merveilleuses promesses qui nous sont offertes par notre Père Céleste. Des promesses non pour un temps limité, mais pour l'éternité. Donc, à savoir éternellement, des promesses éternelles. Dieu est vivant, mes amis, et Jésus-Christ nous recommande de ne pas nous amasser justement des trésors sur cette terre, des trésors qui seront avec le temps détruits par la rouille, et des trésors qui attirent aussi, nous dit la parole de Dieu, par des voleurs. Des voleurs qui sont avides de gains, on les appelle des cupides. Et en fait, leur intérêt est de s'enrichir sur cette terre. Et ce qui est décevant et lamentable, c'est que il ne s'agit pas seulement d'hommes et de femmes d'affaires dans ce monde que nous vivons, les païens, mais il s'agit également de chrétiens, ou plutôt de pseudo-chrétiens. Paul éclaire que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jésus-Christ lui-même de dire de nous amasser des trésors dans le ciel et non sur la terre. Il existe actuellement un mouvement à l'échelle mondiale, surtout dans le milieu charismatique et pentecôtiste. Sachez qu'il n'y a pas seulement les ADD, donc qu'on appelle communément les Assemblées de Dieu, qui sont pentecôtistes, mais il y en a des milliers avec des dénominations à ne plus en finir, et également des évangéliques. Ces églises n'ont plus la croix comme symbole, comme emblème, mais ils ont une couronne en fait, une couronne. Il s'agit en fait du mouvement Kingdom Now, ou le royaume maintenant, traduit en français, ou encore régner maintenant. Alors, la musique, des accords mineurs bien tristes, des sons sous forme de nappes, des strings, des accords joués sous forme de strings, donc ce sont les violons, la famille des violons. Tout cela au goût de la musique du New Age. Des paroles style mantra, Jésus n'est plus qu'un copain, une bonne personne qu'on appelle souvent mon essentiel. Alors, il y a même un chant qui s'intitule « Jésus, ami des hommes ». Non, mes amis, Jésus n'est pas l'ami des hommes, mais il est le sauveur des hommes et il est l'ami des repentis. Alors, ce qu'il faut savoir de ce mouvement, c'est qu'il insiste en fait sur le pouvoir reçu du Christ de convertir la terre entière et de présenter ainsi les âmes à Christ quand Jésus reviendra sur la terre pour prendre possession de son royaume. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est même pas biblique. Ils disent que comme le monde était devenu, le monde était devenu en fait le royaume de Satan à cause du péché de l'homme. Donc Dieu reprend maintenant le pouvoir, le contrôle de la terre
à travers tous ces chrétiens de ce mouvement qui affirment que Jésus ne peut pas revenir tant que ces chrétiens-là auront foulé aux pieds tous les ennemis de Dieu. Alors, que la Bible dit clairement que Jésus-Christ anéantira lui-même l'impie par le souffle de sa bouche quand il reviendra. Alors, quel orgueil, et nous savons tous que l'orgueil vient de Satan. Voilà, donc méfiez-vous, mes amis, de toutes ces églises qui ont une apparence même très pieuse. Il se passe beaucoup, effectivement, de choses dans ces églises, des repas en commun, des choses, la jeunesse très active dans ces milieux-là, à travers la musique. Il y a plein de choses qui s'y passent, et c'est vrai que c'est très attrayant. Mais attention, il s'agit d'une fausse doctrine. Ces églises, ce sont vraiment aussi des entreprises. Nous avons vu des églises aussi qui sollicitaient des chefs d'entreprise pour l'œuvre de Dieu. Et ce qui est totalement aberrant. Alors, ils font beaucoup de publicité, énormément de publicité. Il y a sous forme de formation, ils forment des leaderships, on parle de leadership, pour préparer le royaume de Dieu sur cette terre. Ils se basent en fait sur tout ce qui est la réalisation et la réalité, et la réussite dans le domaine matériel, même certains engagés dans la politique, dans les finances, eh bien, l'argent et le succès dans toutes les affaires qu'ils entreprennent, etc. À présent, nous allons voir un prédicateur faisant partie de ce mouvement Kingdom Now. Alors, à vous de donner votre avis. Et je crois que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous devons agir comme Dieu. Et je le remele. Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous devons agir comme Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes Dieu. Il faut savoir que la version second a été traduite par second. Donc d'abord, c'était pas le premier, c'était le deuxième. Et Dieu veut que nous soyons les premiers. Oh, celle-là est bonne, écris la biche, il faut que je me rappelle de celle-là. Mais c'est vrai que c'était un homme qui était athée, qui ne croyait pas en Dieu. Et c'est la version qui a été le plus retenue. Et quand vous commencez à lire la parole de Dieu, et puis à creuser, à aller voir un peu dans le grec, dans l'hébreu, etc., vous vous apercevez qu'il y a des dissonances avec les fondements. Donc, quel mensonge et quel manipulateur de foule. Rien de ce qu'il a dit est exact. Les ouailles séduits et lui faisant confiance ne se prendraient même pas le temps d'aller vérifier si ses dires sont exacts. Il disait textuellement que Louis II était athée et qu'il ne maîtrisait pas le grec et l'hébreu. Voici une source sur Wikipédia et je vous fais la lecture. En 1872, Louis II est nommé
professeur d'hébreu et d'exégèse de l'Ancien Testament à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. C'est pas compliqué, il suffit d'aller regarder. Il entreprend, sur la base de l'édition critique de Constantin Tischendorf, la traduction du Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu est publié en 1878, l'évangile de Jean en 1879 et enfin l'intégralité du Nouveau Testament paraît en 1880 aux éditions Cherbuliez. La première publication de sa traduction de l'Ancien Testament est datée de 1874. Les deux seront publiés en un volume pour la première fois en Oxford en 1880. Elle est, durant un siècle, la référence au sein du protestantisme français. En 1836, il fonde à Genève une société d'exégèse du Nouveau Testament qui subsiste jusqu'en 1841. Entre 1838 et 1840, il prépare des cours libres sur l'histoire de la langue hébraïque et sur l'interprétation de la Genèse. Il est nommé pasteur de la paroisse de Chêne-Bougerie, près de Genève, où il exerce son ministère durant 24 ans. Tout en poursuivant des recherches sur la langue hébraïque et l'Ancien Testament, il publie notamment en 1841 le traité élémentaire des accents hébreux, en 1856 la géographie de la Terre Sainte et en 1864 la chrestomatie biblique, qui est une ébauche et une traduction complète de la Bible. Il se consacre ensuite à l'enseignement de l'hébreu biblique et de l'Ancien Testament à l'Académie de Genève. C'est triste, ce prédicateur aurait dû s'informer avant de dire n'importe quoi à ses auditeurs. Voici un autre exemple, un évangéliste étant dans la lignée de Bénigne, très axé sur le spectaculaire, les miracles, les guérisons, les paillettes d'or, dans le repos de l'esprit, etc. Soyez bien attentifs, surtout à la fin de la vidéo. On va aller au Cameroun un peu plus tard, voir une dame qui était aveugle d'un œil, qui a vu quelqu'un qui était sourd et muet aussi, mais tout cela vient de la parole de Dieu, Rémi. Amen, amen, amen. La Bible dit que Dieu est tout-puissant et qu'il est le Dieu des miracles. Elle présente un Dieu qui produit des miracles et l'Évangile est accompagné des signes, des miracles. Ce n'est pas une invention humaine, c'est une idée divine et c'est ce que nous expérimentons dans le ministère de l'évangélisation. Vous voyez des miracles continuellement. On vient d'expérimenter, on a vu ici à Ottawa, amen, dans le passage de Rémi. Et Rémi, c'est normal pour toi de voir tous ces miracles-là. Ben, c'est le christianisme normal. Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 12 et 13, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Je ne sais pas en qui vous croyez, mais moi je crois en Jésus-Christ, je crois sa parole, et parce que je crois sa parole, alors eh bien j'expérimente exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire eh bien les mêmes miracles que Jésus, et même je suis censé faire des choses encore plus grandes. Là, je suis en train de prêcher à des millions de personnes. Je ne suis pas certain que Jésus ait réussi à faire ça. Alors, leur point fort, en fait, pour bien manipuler la masse, hein, c'est effectivement de s'adonner aux rêves, aux visions et aux prophéties. Alors là-dedans, ils sont très forts. Et ils pensent régner en puissance sur cette terre. Bien, nous connaissons personnellement un pasteur qui enseigne que nous sommes Dieu, bon, je dis bien Dieu avec un petit d, hein, je précise quand même, se servant d'un verset hors de son contexte. Hein, ça, c'est la spécialité de Satan, de tordre les Écritures. Ce verset dit en fait, vous serez comme des dieux. Ils enseignent en fait que l'Église a remplacé aussi Israël. C'est une aberration. Ces gens ne lisent pas et ne connaissent pas les Écritures. Ils font confiance aux écrits et aux dires de leurs leaders. Hein, pour eux, les expériences surnaturelles confirment la présence et la puissance de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Et ils suivent vraiment avec assiduité tous les programmes que je dis tout à l'heure, tous ces programmes spirituels. Et ils ont même des conseillers
psychologiques dans leurs églises. Parce que bon, maintenant, ils font également des modules de psychologie dans ces églises. C'est grave. Donc, on ne fait plus confiance à Dieu, on commence à écouter les hommes, le bon sens, de bon sens, voilà. Et ben, ces mouvements sont des églises apostates, voilà, c'est ce que la Bible enseigne. Ils ne sont pas dans l'évangile de Christ. Ils ne prêchent pas ce qu'il faut prêcher, à savoir passer par la repentance pour la nouvelle naissance. Et ils ne prêchent pas non plus la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Ce sont plutôt des messages agréables aux oreilles. Et ils attendent encore maintenant un grand réveil qui va bientôt se produire, avant que l'Antichrist arrive, avant la grande tribulation. Alors ils attendent un grand réveil, alors que Christ disait « Trouverai-je encore de la foi quand je reviendrai ?» Et dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, Paul écrit qu'avant le jour du Seigneur, il y aura une grande apostasie qui arrivera. Voilà, ça c'est ce que la Bible nous enseigne. Vraiment, je me demande quelle version de la Bible ils utilisent et ils lisent, parce que la Bible nous dit le contraire. Mes amis, attention, vraiment, la séduction est grande et la séduction est à son apogée. Je suis vraiment étonné de voir le nombre de chrétiens qui regardent avec assiduité et le nombre de vues également. Toutes les vidéos, toutes les chaînes telles que EMCI TV, il y a Gospel aussi, Gospel TV, Compassion TV, avec Tunasi, David Terry, École du ministère. Donc là, c'est catastrophique. Il y a CMF, École du surnaturel. Avec des messages tels que comment réussir sa vie, le surnaturel dans les finances. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu tout ça? Et ne parlant pas non plus de toutes ces écoles prophétiques. Alors là, ça pile de tous les côtés. Sur YouTube, vous en voyez tous les jours, il y a une nouvelle chaîne avec des écoles prophétiques. Mais c'est grave, mes amis, c'est très grave. Où sont tous ces prédicateurs qui exhortent, qui encouragent et qui édifient le chrétien à marcher dans l'humilité, à marcher à contre-courant du monde, à apprendre à servir le Seigneur dans l'amour, dans l'humilité, oui, et dans l'entière soumission? Où sont tous ces prédicateurs, mes amis, et tous ces sermons qui encouragent le chrétien à supporter les outrages, à supporter les persécutions? Nous sommes tous appelés à régner sur cette terre, mes amis. Est-ce que nous sommes tous appelés à régner sur cette terre? Sommes-nous appelés à devenir des vainqueurs? Ou sommes-nous plutôt appelés à servir le Seigneur, à servir Christ? Oui, mes amis, nous sommes serviteurs de Christ. Et Dieu nous a bénis de toutes ces bénédictions spirituelles. Je précise, toutes les bénédictions spirituelles. Il n'est pas écrit, il n'est pas écrit que Dieu nous a béni toutes les bénédictions terrestres, mes amis. Nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes devenus esclaves pour lui obéir. Esclaves pour lui obéir, mes amis. Et appelés à vivre sur cette terre en marchant à contre-courant du monde et en suivant Jésus-Christ. Jésus n'avait pas d'amis sur cette terre. Jésus est venu pour créer la division, mes amis. Eh bien, la Bible dit que celui qui veut vivre pieusement, eh bien, en Jésus-Christ sera persécuté. Est-ce le cas pour vous? Est-ce le cas pour moi? Est-ce le cas pour chaque chrétien? Enfin, pour chaque chrétien qui se dit être serviteur de Christ? Sommes-nous persécutés? Sommes-nous mis à l'épreuve? Posons-nous la question. Mais, mes amis, ce qui se passe, c'est que dans la persécution, nous sommes à ce moment-là plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. La puissance est en Christ, mes amis. Que dit la persécution?
Persécution veut dire combat. Mes amis, nous allons dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 10, où il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Par sa force toute puissante. Nous connaissons tous ce merveilleux cantique. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Tout le monde connaît ça. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Eh bien oui, mes amis, la force est en Dieu. La force est à Dieu. Nous sommes en sécurité dans la tribulation, lorsque nous passons par la tribulation, même lorsque nous passons dans l'ombre de la vallée de la mort, eh bien nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité dans ces épreuves si nous sommes obéissants, si nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Eh bien, nous serons victorieux dans les épreuves, victorieux dans les tribulations. Et face à l'ennemi, nous pouvons être remplis de confiance. Notre confiance est en Christ, mes amis, en Christ. Quand le peuple d'Israël est entré dans le pays de Canaan, eh bien, il a dû affronter effectivement des ennemis. Parce que les ennemis voulaient faire quoi? Ils voulaient empêcher le peuple d'Israël de prendre possession de ce pays promis, de Canaan. Aujourd'hui, mes amis, nos bénédictions sont spirituelles. Eh bien, non pas dans le pays de Canaan physique, mais dans la Canaan céleste, dans les cieux. C'est spirituel. Notre héritage est céleste, mes amis. Et nous l'obtiendrons par la foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Maintenant, il est intéressant de se poser la question, pourquoi Satan a-t-il déclaré la guerre aux chrétiens? Eh bien, parce que les chrétiens ne sont plus sous l'autorité de Satan. Être en Christ, c'est être esclave de Jésus, Christ. Donc nous ne sommes plus sous l'autorité de Satan, nous ne sommes plus esclaves de Satan. Alors, sa mission est de nous combattre. Il est de nous combattre. Nous sommes pour Christ, il est contre Christ, l'antéchrist. Il est là pour nous combattre. Il est écrit même dans l'Apocalypse, même de les vaincre. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et plus nous nous approchons, effectivement, de Christ, plus Satan se déchaîne. Mais nous savons que ce sont des ennemis vaincus. Satan sait qu'il ne peut rien contre Jésus-Christ et il ne peut rien contre les enfants de Dieu soumis à sa volonté et obéissants. Nous allons dans Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Personne ne les ravira de ma main. Nous avons un exemple dans la Bible, un exemple vraiment par excellence. Il s'agit de Job. Satan l'a persécuté à travers de grandes épreuves, terribles épreuves, eh bien, comme personne n'aurait traversé ici-bas dans ce monde. Personne. C'était vraiment terrible. Mais il n'avait, parce que c'était l'homme le plus intègre de toute la terre. Mais il n'avait pas l'autorisation, Satan, de prendre sa vie. Donc, il était limité. Et Dieu, après toutes ces épreuves, effectivement, qu'il a pu surmonter, l'a béni richement et l'a rendu au centuple. Dieu ne nous oublie pas. Vous voyez, il prend soin de ses brebis qui entendent sa voix. Et mes amis, Christ est notre vie. Faisons-lui confiance. Donnons notre vie à Jésus. Marchons dans la vérité, dans la sainteté. Le but, loin du péché, et le but, en fait, ultime de Satan, est de nous faire perdre de vue notre foi, enfin notre héritage
que nous avons auprès de Dieu dans le ciel, l'héritage qui nous est promis. Voilà. Et il crée toujours des circonstances pour détourner nos pensées de Christ, faire des choses terrestres, matérialistes, hein. Aussi comme les sentiments, aussi comme l'inquiétude lorsque nous traversons donc des épreuves de la vie telles que qu'est-ce qu'on peut rencontrer, le chômage, la maladie, la division, le décès, ouais, donc il y a beaucoup de choses. Il travaille sans relâche, il n'est pas fatigué, et cela jusqu'à notre mort. Et c'est pourquoi nous devons veiller jour après jour, mes amis, jour après jour. Et son but est également de nous décourager, de nous affaiblir pour pouvoir nous attaquer. Il le fera toujours d'abord dans nos pensées. Son objectif, c'est de nous faire chuter, et comme nous sommes encore dans la chair, eh bien, il désire que nous cédions aux convoitises de la chair. Satan est vraiment rusé. Il utilise toutes sortes de tromperies, de pièges, de stratégies. Il sait en fait aussi discerner nos points faibles. Il connaît nos points faibles. Et c'est là qu'il attaque pour pouvoir après nous pointer du doigt et dire à Dieu, regarde ce qu'il a fait. Hein? Mais nous avons un défenseur, Jésus-Christ. Nous avons un défenseur. Lui, il est l'accusateur de nos âmes. Mais nous avons un défenseur, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller et ne point pécher, parce que Satan est toujours là pour nous accuser. Et c'est là précisément, mes amis, que nous devons être très très vigilants. Mes amis, la stratégie la plus efficace de Satan, et on va dire qui est la plus dangereuse même, c'est de nous faire croire qu'il n'y a pas de conflit entre le bien et le mal dans les lieux célestes. On voit rien, c'est un combat invisible, hein, on pourrait dire qu'il ne se passe rien. Et pourtant, c'est une réalité spirituelle. Nous ne voyons rien avec nos yeux physiques, les yeux de la chair, mais il se passe vraiment des choses terribles dans les lieux célestes. Il faut savoir qu'il y a différents rangs de démons et de niveaux d'autorité démoniaque dans le surnaturel. Je dirais même, heureusement que nous ne voyons pas ce qui s'y passe. Lorsque nous parlons de vaudou, de chamanisme, de sorcellerie, de magie, de yoga, de kabbale, de plein de choses, et même certaines choses, effectivement, de la kundalini, des choses comme ça, le yoga, dans le mouvement charismatique, ne croyez-vous pas que Satan travaille puissamment? Et ne pensez-vous pas qu'il est imitateur et que sa stratégie, c'est aussi d'affaiblir l'Église, les membres de l'Église, surtout les pasteurs, et de venir dans l'Église, jusque dans l'Église, dans le temple, hein, pour y apporter des doctrines étrangères, des doctrines mensongères. Eh bien, Satan s'infiltre de cette manière-là, même dans les églises. Il s'infiltre également dans le monde à travers la politique, à travers l'industrie de la musique. Le monde, n'est-il pas aussi le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle? Faisons très attention, mes amis. Ne sous-estimons pas la puissance de Satan. Il s'agit de notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Il est puissant et mauvais. Mais Jésus-Christ, notre Père céleste, est tout puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il était créateur de l'ange Lucifer. Il est créateur de toutes choses. Satan n'est pas créateur. Satan est une créature. Dieu est tout puissant, mes amis. Il dit dans la Bible que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si nous ne sommes pas soumis à Christ, et si nous ne sommes pas esclaves de Jésus-Christ, obéissants, si nous ne marchons pas selon ses commandements, et il est sujet à ce moment-là vraiment de s'inquiéter quant à notre salut, mes amis, en Jésus-Christ, parce que Jésus qualifie cela de tiède.
une certaine forme de paresse qui s'installe en nous et une paresse spirituelle. Si nous manquons, c'est aussi l'œuvre du diable, et si nous manquons effectivement de zèle pour Christ, si nous faisons passer bien d'autres choses en premier plan, des activités, des choses comme ça, le sport, la musique, la gymnastique, j'en sais rien, eh bien, il faut savoir que nous ne prenons pas plus si nous ne prenons plus le temps non plus de lire la parole, de prier en tout temps, de persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, si nous ne prenons plus le temps non plus d'adorer le Seigneur, je ne parle pas forcément musicalement parlant, mais l'adorer en esprit, en vérité, l'aimer, chercher sa volonté dans notre vie et vouloir le servir et lui plaire. Si Dieu n'est pas dans notre cœur en premier temps, je veux dire, eh bien, nous devons nous poser des questions. Nous devons réellement nous poser des questions parce que nous sommes devenus tièdes. Et si nous sommes devenus tièdes, effectivement, Jésus-Christ nous dit qu'il nous vomira de sa bouche. Pensez à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, dans de nombreuses églises dites de réveil, on chasse les démons. Je ne veux pas dire que cela n'existe plus. Il y a forcément encore aujourd'hui du travail à ce niveau-là. Il y a certainement encore des âmes qui sont liées, enchaînées par des démons. Et notre devoir, effectivement, c'est aussi de prier pour elles, pour la conversion de leurs âmes et pour qu'ils chasser ces démons. Tous les dimanches, dans ces assemblées-là, on chasse les démons et souvent de fois, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Et aujourd'hui, dans de nombreuses églises dites évangéliques et charismatiques, les chrétiens cherchent la guérison, la délivrance des démons à travers l'imposition des mains, le ministère de la délivrance. Ils tombent dans l'esprit, qui, je précise, est une pratique ésotérique, mes amis. Et je crois tellement et je crois fermement qu'avant de chasser un démon, avant de dire que la personne est possédée, je crois qu'il est impératif aux responsables de la communauté, le pasteur, l'ancien, d'enseigner les membres de son église à se repentir et à se détourner de ces mauvaises voies, du péché. Et il faut tenir ferme face à l'adversité. Et Dieu nous demande de lui résister. Nous avons la promesse de Dieu que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous, mes amis. C'est écrit dans la parole. Et Pierre nous conseille aussi d'être sobres et de veiller. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Tout cela est possible, mes amis, si nous mettons toute notre foi, notre confiance en Christ. La victoire donne la joie et la victoire fait fuir Satan, mes amis. Je suis persuadé que si nous mettons cette parole en pratique, ce qui a été dit, il ne sera plus nécessaire de chasser les démons. Voilà, donc nous devons plutôt, au lieu de vouloir toujours chasser les démons dans les assemblées, il est préférable de parler du péché, de la repentance et de la sanctification. Je crois qu'il y aurait beaucoup plus de délivrance, mes amis. Le chrétien, il doit fuir le péché et il en sera délivré. C'est ce que la parole nous enseigne. Et pour fuir le péché, le Seigneur nous a donné un équipement, nous équipe. Nous ne pouvons pas partir en guerre sans être armés, sans être équipés. La défaite sera assurée à ce moment-là. Dieu nous équipe d'armes puissantes. Et c'est ce que nous allons un petit peu aborder maintenant. Et n'oubliez pas, la première chose que le chrétien doit faire, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Ne plus vivre pour soi-même d'une manière égoïste ou orgueilleuse, mais en cherchant en fait toutes ses propres intérêts, mais plutôt de vivre pour Jésus-Christ, de vivre pour Christ. Et nous allons à cet effet dans Matthieu, au chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit : «
si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il faut tout abandonner, mes amis. En fait, qu'est-ce que Dieu nous apprend à travers ce verset? C'est que ce qui nous tient le plus cher, ce que nous chérissons, notre passion que nous avons, eh bien, nous devons tout délaisser et suivre le Seigneur. Sinon, nous sommes tièdes et Dieu nous vomira de sa bouche. Nous devons tout abandonner pour le Seigneur. Si vous avez encore des attachements à des choses de cette terre que vous prenez vraiment, que vous mettez en première position, sachez, mes amis, que vous êtes tièdes. Hein? Nous devons tout vendre. Nous devons tout quitter, hein, pour suivre le Seigneur. Nous devons nous attacher à rien de ce monde. Hein. Nous devons vraiment nous attacher que au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça une réalité. Et une fois que nous sommes soumis à Dieu, hein, en fait c'est l'obéissance à sa parole. Et comme nous savons que nous avons un ennemi, qui, comme je disais déjà, il veut quoi? Il veut nous faire chuter. Alors, si nous avons un ennemi, eh bien, il faut faire quoi? Eh bien, il faut lui résister. Car nous avons cette merveilleuse promesse, hein, que si nous résistons et nous tenons ferme, eh bien, il fuira loin de nous. Dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 13, Paul nous dit de prendre justement les armes de Dieu, les armes spirituelles. Il dit toutes les armes. Il ne dit pas de prendre une arme. Si nous ne prenons pas toutes les armes, il y aura toujours une brèche ouverte et l'ennemi ne se gênera pas de s'y infiltrer. Ça, c'est clair, net. Je dirais même que s'il nous manque une seule arme, l'ennemi pourrait même nous tuer. C'est pourquoi il faut vraiment prendre toutes les armes de Dieu, toutes celles qu'il nous a données. Parce que ces armes sont efficaces, puissantes, et elles sont victorieuses, mes amis. Dans le livre de la Genèse, Satan a réussi à faire douter l'homme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et il dit encore, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Voilà. Donc ça, c'est écrit dans Genèse. Le travail de Satan, c'est de nous enlever la confiance dans sa parole, de nous faire douter de la parole de Dieu. Par exemple, avez-vous déjà mis en doute votre salut? Eh bien, moi, oui. Et si vous aussi, eh bien, c'est que vous ne croyez pas de tout votre cœur que Christ a pris tous vos péchés sur la croix. C'est un manque de foi et de confiance dans sa puissance de délivrance, et que vous croyez qu'il faille encore faire peut-être quelque chose pour être sauvé. Eh bien, mes amis, il n'y a rien à faire pour être sauvé. Il n'y a aucune œuvre à accomplir pour être sauvé. Il faut avoir la foi, il faut croire et obéir. Parce que croire ne suffit pas non plus, parce que croire, même les démons croient et ils tremblent, nous dit la parole de Dieu. Mes amis, nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Pas un seul. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Pour être sauvé, il faut croire que Jésus a tout payé pour nous sur la croix, qu'il s'est offert en sacrifice et qu'il a versé son propre sang pour justement nous donner la vie éternelle et pour nous laver et nous purifier. Et si nous acceptons cela, si nous reconnaissons que Christ l'a fait pour nous, eh bien, nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. Il n'est pas question de quelques péchés pardonnés. Non, tous nos péchés sont pardonnés. Tous, il les a tous pris sur lui. Tous nos péchés. Et il faut le croire. Sinon, que Dieu nous donne cette foi de le croire pour nous réjouir en lui. Et le problème qu'il y a effectivement, c'est que si on n'y croit pas, eh bien, on met notre doute en salut. On n'aura pas la joie du salut. Nous n'aurons pas la joie de servir le Seigneur.
eh bien, ou bien nous allons le faire parce que nous pensons que nous lui devons quelque chose. Oui, nous lui devons la foi, nous lui devons quelque chose. Oui, c'est l'obéissance. Et ce que nous devons aussi, c'est de changer de maître. Nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ, mes amis. Et cela veut dire que Jésus-Christ n'est pas assez puissant. C'est ce qu'on pourrait dire à ce moment-là. Hein, si nous doutons, c'est qu'il manque de puissance et d'autorité pour nous pardonner de tous nos péchés. Non, mes amis, tous nos péchés, il les a effacés et les a jetés au fond de la mer, mes amis. Voilà ce que Satan veut et peut nous faire miroiter, le doute. Nous faire douter sur la science du salut. Voilà, mes amis. C'est pourquoi il nous faut prendre toutes les armes pour pouvoir tenir ferme aux ruses de Satan, dans les doutes, dans les peurs, les angoisses, beaucoup de choses. Il faut prendre toutes les armes de Dieu. Nous ne pouvons pas puiser notre force dans notre propre chair et dans notre propre sang. C'est une défaite totale, mes amis. Et nombreux, justement, sont les chrétiens qui agissent de cette manière. Ils ne lisent pas les Écritures, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils écoutent des prédicateurs prêchant donc des doctrines de démons, hein, des hérésies, et ils se plaignent d'être habités effectivement par des démons parce qu'on leur impose les mains, tout le temps on leur impose les mains. C'est normal. C'est normal, ils luttent avec leur propre chair et leur propre sang et ils font confiance en l'homme de Dieu. Voilà, mes amis. Et le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans leur combat. Voyez, si par exemple, Satan, mes amis, avec la permission de Dieu, si Satan vous trouble, vous persécute en créant des situations où vous devez subir l'injustice, le mépris, voire même le rejet, eh bien, vous allez certainement écouter la voix de Satan qui vous dit que Dieu ne vous aime pas et qu'il ne s'intéresse pas à vous, qu'il préfère les autres à vous. Les autres sont heureux, on les regarde, ils sont dans la joie et moi je suis dans la souffrance. Voilà. Et pour revenir à Job, mes amis, personne sur cette terre n'a souffert comme lui, il a vraiment tout perdu. Il a tout perdu. Et pourtant, il n'a jamais levé le poing vers Dieu, il n'a jamais murmuré. Et il était toujours reconnaissant à Dieu parce qu'il a reconnu en lui son Créateur et son Sauveur, mes amis. Oui, Satan attaque de bien des façons, de bien des manières. Il veut nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. Il y a plusieurs raisons maintenant de prendre les armes de Dieu. Je vais en énumérer quelques-unes. Nous devons... ce que je voulais aussi dire, prendre toutes les armes de Dieu parce que Satan attaque les chrétiens en conduisant dans le système de ce monde pour qu'on devienne esclaves. Nous devons prendre maintenant les armes de Dieu parce que Satan aussi attaque les chrétiens en les poussant à ne pas obéir, à désobéir à la parole de Dieu. Le Seigneur, il veut que nous vivions une vie morale. Eh bien, Satan fera tout pour que nous distraire et à travers Internet, à travers beaucoup de choses, hein, pour nous pousser à une vie immorale. Eh bien, le Seigneur veut que nous soyons dans la vérité, et Satan, pour contrecarrer, provoquera des situations pour nous pousser à mentir. Eh bien, Dieu, qui est un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, il veut qu'on l'aime, qu'on l'adore, et qu'on aime notre prochain. Eh bien, Satan, lui, qui est donc l'ennemi de Dieu, forcément notre ennemi de nos âmes, eh bien, il fera tout pour que nous puissions haïr notre prochain, pour créer des situations, des conflits, des divisions, même dans la famille. Le Seigneur veut qu'on se contente de ce qu'on en a, hein, de tout ce que Dieu nous a donné. Eh bien, Satan, lui, provoquera toujours des situations, des stratagèmes, des rivalités, des jalousies, hein, pour convoiter et pour obtenir ce que les autres ils ont, voire avoir mieux que eux. Et voilà, vraiment, Satan sait comment travailler. Le Seigneur veut que nous marchions par la foi, et Satan, lui, nous détournera de tout cela, hein, pour nous faire marcher par la vue.
Cette stratégie est valable, mes amis, pour tous les commandements du Seigneur des Écritures. Satan est à l'opposé de Dieu. Il est antichrist. Il est à l'opposé. Tout ce que Dieu veut pour nous, Satan va contrecarrer pour que nous fassions l'opposé, l'inverse. Et c'est pourquoi nous devons être très vigilants. Nous ne devons pas seulement nous défendre ou revêtir les armes de Dieu pour le connaître, mais avec ces armes, nous devons lui résister et tenir ferme après avoir tout surmonté, nous dit la parole de Dieu. Nous devons être équipés de l'armure de Dieu, non pas une journée, mais tous les jours. Toute notre vie terrestre est un rude combat sur cette terre et des épreuves. Les armes de Dieu sont à notre disposition, mes amis, pour nous protéger des traits enflammés du malin. Et comme nous ne pouvons pas savoir exactement à quel moment, quand, où et comment Satan va nous attaquer, eh bien, il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu pour être efficaces et victorieux. Nous allons, dans les prochaines vidéos, parler des combats spirituels et toutes ces choses, voir un peu comment nous pouvons, à travers la parole de Dieu, à travers les promesses de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu, mener une vie victorieuse dans l'épreuve et les tentations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.